Il tomba à genoux, criant de douleur. La marque sur sa paume semblait brûler, émettant une lueur rouge intense. Avant qu'il ne perde complètement conscience, il entendit la silhouette murmurer. « Ce n'est que le début, Adil. Tu devras payer pour ton arrogance. » Samir trouva Adil effondré près de l'auberge, inconscient mais en vie. Il appela à l'aide, réveillant les autres. Quand Ousmane arriva, il examina Adil avec attention, remarquant que la marque sur sa main s'était agrandie, s'étendant maintenant jusqu'à son avant-bras. « Il n'a plus beaucoup de temps, » déclara-t-il avec gravité. « Il doit affronter les esprits ou les caïms le consumeront entièrement. » Adil, se réveillant péniblement, comprit alors que son acte irréfléchi avait déclenché quelque chose de bien plus grand que lui. Et cette fois, il ne pourrait plus fuir. Adil se réveilla dans un lit de l'auberge, entouré de ses camarades et du vieil Ousmane. La douleur dans son bras était insupportable, et la marque s'étendait désormais en forme complexe, comme des racines sombres gravées dans sa peau. Il avait des sueurs froides, et son regard trahissait une peur qu'il n'arrivait plus à cacher. « Adil » murmura Ousmane en posant une main ferme sur son épaule. « Les esprits ne te laisseront pas en tant que tu ne répondras pas à leur appel. » Samir, à ses côtés, prit la parole, les yeux humides d'inquiétude. « On peut le protéger, n'est-ce pas? Il ne doit pas affronter ça seul ?» Ousmane secoua la tête. « Personne ne peut le sauver, sauf lui-même. Mais il aura besoin de guidance. S'il accepte, je peux lui montrer le chemin vers l'épreuve des esprits. » Adil, bien qu'effrayé, savait qu'il n'avait plus le choix. La douleur et les visions le dévoraient de l'intérieur. D'un hochement de tête, il accepta. Ousmane conduisit Adil dans une petite clairière à l'extérieur du village, accompagné de Samir et de 2 autres villageois. Il transportait un sac contenant des objets rituels, des calebasses, des herbes séchées et des pierres gravées de symboles anciens. « Ce que tu vas vivre, » expliqua Ousmane, « n'est pas un simple combat physique. Les caïms vont sonder ton âme. Si ton cœur est pur et tes intentions sincères, tu pourras rétablir l'équilibre. Mais si tu caches encore de l'arrogance ou de la peur, ils te détruiront. » Il traça un cercle sur le sol avec une poudre blanche et demanda à Adil de s'asseoir au centre. Les herbes furent allumées, et une fumée dense emplit l'air, dégageant une odeur âcre et mystique. Ousmane psalmodia des incantations dans une langue ancienne, appelant les esprits à se manifester. La nuit tombait, et les ombres des arbres semblaient se rapprocher, comme attirées par le cercle sacré. « Concentre-toi, Adil, » murmura Ousmane. « Ne laisse pas la peur te dominer. » La fumée devint si dense qu'Adil ne voyait plus rien autour de lui. Il sentit un vertige, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva dans un espace étrange, ni jour ni nuit, où tout semblait flotter dans une obscurité lumineuse. Devant lui apparurent 3 figures, chacune différente mais toutes terrifiantes. Le premier esprit, une créature massive faite de roches et de feu, symbolisait la colère des caïms face à ceux qui brisent leur pacte. Le deuxième esprit, une silhouette fluide et changeante, semblait représenter les illusions et les doutes qui tourmentaient Adil. Le troisième esprit, une figure humaine au visage masqué, restait immobile, observant Adil avec une intensité glaciale. Le premier esprit parla, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Pourquoi as-tu pris ce qui ne t'appartenait pas ?» Adil, tremblant, tenta de répondre. « Je ne savais pas. Je ne voulais pas causer de mal. » Le deuxième esprit rit, un son qui ressemblait à un vent cruel. « D'ignorance. Est-ce là ton excuse? Tu as agi par arrogance, pensant que les légendes ne sont que des contes pour effrayer les enfants. » Adil sentit son cœur se serrer. Les esprits ne le jugeaient pas seulement pour son acte, mais pour son mépris des traditions et son manque de respect envers ce qu'il ne comprenait pas. Le troisième esprit tendit alors une main, révélant un masque noir et brillant. « Si tu veux prouver ta valeur, mets ce masque, dit-il. Tu verras ce que nous voyons. Tu comprendras ce que nous comprenons. Mais sois prêt, car la vérité peut être insupportable. » Adil hésita. Mettre ce masque, c'était affronter ses propres peurs, ses propres failles. Mais il savait qu'il ne pouvait reculer. Avec une profonde inspiration, il saisit le masque et le plaça sur son visage. Immédiatement, des visions l'assaillirent.
Il vit ses propres actions sous un autre angle, sa curiosité irréfléchie, son mépris des avertissements de ses camarades, et son refus d'écouter les histoires du vieux gardien. Il ressentit aussi la douleur des esprits, liée à cette pierre sacrée qu'il avait profanée. « Maintenant, murmura le troisième esprit, que comptes-tu faire pour réparer ton erreur ?» Adil, le souffle court, répondit avec sincérité. « Je suis désolé. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je suis prêt à tout pour réparer mon erreur. Je protégerai votre sanctuaire et transmettrai votre histoire. » Les esprits se regardèrent, comme s'ils communiquaient entre eux. Le premier esprit parla enfin. « Ton repentir semble sincère, mais les actions parleront plus fort que les mots. Le lien entre toi et la pierre ne peut être rompu. Tu seras son gardien, désormais. » Adil sentit la marque sur son bras brûler une dernière fois, puis la douleur s'estompa. Il se retrouva soudain dans la clairière, entouré par Ousmane et les autres, le souffle rauque mais vivant. Ousmane, qui avait observé la scène, hocha la tête avec respect. « Tu as survécu. Les Caïms t'ont donné une mission, n'est-ce pas ?» Adil acquiesça. Bien qu'épuisé, il sentait une paix nouvelle en lui. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Désormais, il porterait la responsabilité de protéger les secrets de la forêt et de transmettre les leçons qu'il avait apprises à ceux qui viendraient après lui. Quelques jours après son épreuve, Adil était déjà différent. Ses gestes étaient plus mesurés, son regard plus profond. La marque sur son bras était désormais une cicatrice luminescente, symbole de son lien avec les Caïms. Mais son esprit était en paix, pour la première fois depuis longtemps. Malgré cela, une responsabilité pesait sur ses épaules. Les esprits lui avaient confié une mission, protéger le sanctuaire et s'assurer que les hommes respectent les frontières du domaine sacré. Adil savait que ce rôle serait à la fois un honneur et un fardeau. Guidé par Ousmane, Adil retourna au cœur de la forêt, cette fois non pas en intrus, mais en gardien. Samir et quelques villageois l'accompagnèrent, bien qu'ils restaient à une certaine distance, respectant le lien spécial qu'Adil entretenait désormais avec les lieux. Le sanctuaire était tel qu'il l'avait laissé, imposant et mystérieux. La pierre centrale brillait faiblement, comme si elle reconnaissait son nouveau protecteur. Adil s'agenouilla devant elle, posant une main sur sa surface froide et lisse. « Je suis là, murmura-t-il. Je protégerai ce lieu, comme je l'ai promis. » À cet instant, la pierre émit une lueur plus vive, et Adil sentit une chaleur bienveillante l'envahir. La nuit suivante, alors qu'Adil campait près du sanctuaire, il fut réveillé par une lumière étrange. Les trois esprits apparurent de nouveau, mais cette fois, ils n'étaient pas menaçants. Ils semblaient plus sereins, presque amicaux. « L'Adil, dit le troisième esprit, ton rôle de gardien ne se limite pas à protéger ce sanctuaire. Tu dois aussi rétablir l'équilibre entre les hommes et la forêt. Trop longtemps, vos semblables ont ignoré nos avertissements. » Adil fronça les sourcils, conscient de la gravité de cette tâche. « Comment puis-je faire cela ? Les hommes ne m'écouteront pas. » Le deuxième esprit répondit, d'une voix douce mais ferme. « Tu porteras nos mots. Chaque décision que tu prendras, chaque geste que tu feras, devra refléter le respect des Caïms. Si tu échoues, le déséquilibre reviendra, et nous ne serons pas aussi cléments. » Le premier esprit tendit alors une main massive, et une petite amulette apparut, faite d'un bois sombre gravé de symboles anciens. Cette amulette te permettra de ressentir l'énergie de la forêt. Elle te guidera dans tes décisions et te rappellera notre pacte. Adil prit l'amulette avec révérence. Il sentait en elle une force mystérieuse, à la fois rassurante et imposante. Le lendemain, alors qu'Adil rentrait au village pour partager son expérience, il fut confronté à un problème inattendu. Des bûcherons du village voisin étaient entrés dans la forêt sacrée, abattant des arbres près des frontières du sanctuaire. Adil, accompagné de Samir, se précipita sur place. Les hommes, une dizaine, ignoraient les avertissements de la population locale. Ils riaient et plaisantaient, leurs haches frappant les troncs avec force. « Arrêtez immédiatement !» cria Adil en arrivant sur les lieux. Les hommes s'arrêtèrent un instant, surpris par la fermeté de son ton. Mais l'un d'eux, un homme robuste et arrogant, haussa les épaules. « Et pourquoi devrions-nous t'écouter, gamin ? Ce sont juste des arbres. » Adil serra l'amulette dans sa main.
Une énergie étrange circulait en lui, comme si la forêt elle-même lui prêtait sa force. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Si vous continuez, vous déclencherez une colère que vous ne pourrez pas arrêter. Les bûcherons éclatèrent de rire, mais le sol sous leurs pieds trembla soudainement. Les arbres alentours semblèrent se pencher vers eux, comme pour les avertir. Les hommes reculèrent, terrifiés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia l'un d'eux. Adil s'avança, la voix plus assurée. « La forêt vous a donné un avertissement. Quittez ces lieux, et ne revenez jamais. » Terrifiés, les bûcherons abandonnèrent leurs outils et s'enfuirent. De retour au village, la nouvelle de ce qu'Adil avait accompli se répandit rapidement. Les anciens, autrefois sceptiques, vinrent le voir pour lui témoigner leur respect. « Tu as gagné la confiance des esprits, » dit l'un d'eux. « Nous devons maintenant écouter ce que tu as à dire. » Adil se leva devant l'assemblée du village, portant l'amulette autour du cou. « Les Caïms ne sont pas nos ennemis, mais nos protecteurs. Si nous apprenons à respecter la forêt et à vivre en harmonie avec elle, ils nous béniront. Mais si nous échouons, les conséquences seront terribles. » Son discours toucha les cœurs, et peu à peu, les habitants commencèrent à changer leurs habitudes. Les anciens organisèrent des rituels pour honorer la forêt, et les jeunes furent éduqués sur l'importance de protéger leur environnement. Adil, bien qu'encore jeune, devint une figure respectée dans la région. Son lien avec les esprits et sa sagesse impressionnaient tous ceux qui le rencontraient. Mais il savait que sa mission ne faisait que commencer. Chaque jour, il visitait le sanctuaire, méditait près de la pierre sacrée, et renforçait son lien avec les Caïms. Il comprit que la véritable force ne résidait pas dans le pouvoir ou la domination, mais dans l'équilibre et le respect. La vie d'Adil avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Depuis qu'il était devenu le gardien du sanctuaire, le respect des villageois à son égard n'avait cessé de croître. Cependant, avec ce respect venait une solitude grandissante. Le poids de sa mission lui interdisait de vivre comme les autres. Une nuit, alors qu'il méditait au sanctuaire, une brume inhabituelle enveloppa les lieux. La pierre sacrée se mit à vibrer doucement, émettant une lueur dorée. Adil ouvrit les yeux et vit les contours d'un chemin qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt, un chemin qu'il n'avait jamais vu auparavant. Guidé par une force mystérieuse, Adil s'aventura sur ce sentier. Les arbres semblaient plus anciens, plus imposants, et l'air était chargé d'une énergie mystique. Au bout du chemin, il découvrit une grotte dont l'entrée était ornée de symboles similaires à ceux gravés sur son amulette. Il hésita un instant, puis pénétra dans la grotte. À l'intérieur, une vaste salle s'étendait, éclairée par des cristaux qui scintillaient d'une lumière surnaturelle. Au centre se trouvait un autel, et dessus, un livre ancien. Adil s'approcha avec prudence et ouvrit le livre. Les pages étaient couvertes de runes qu'il ne comprenait pas, mais en touchant les symboles, des visions envahirent son esprit. Dans ces visions, Adil vit l'histoire des Caïms. Ces esprits n'étaient pas seulement des protecteurs de la forêt, mais aussi les gardiens d'un équilibre plus vaste, reliant la nature et l'humanité. Ils avaient autrefois collaboré avec des hommes sages, les premiers gardiens, pour préserver cet équilibre. Cependant, avec le temps, les hommes avaient oublié leurs responsabilités, provoquant la colère des esprits et la rupture du pacte. Le sanctuaire avait été scellé, et les esprits s'étaient retirés dans leur domaine, attendant un nouvel élu. Adil comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger le sanctuaire, mais de rétablir ce lien sacré entre les hommes et les esprits. Alors qu'il refermait le livre, un murmure résonna dans la grotte. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie. Que va-t-il se passer dans ces sanctuaires? Les Caïmans épargneront-ils Adil? Sera-t-il élu pour protéger la forêt ou y laissera-t-il sa peau? Découvrez tout dans la troisième et dernière partie. Ça promet d'être intense. Pour connaître la date de sortie, écrivez « Je veux la suite » en commentaire et je vous répondrai. L'histoire ne fait que commencer. Ça va chauffer.